Pendant une tempête de neige, un homme riche abrite une femme et son fils. Mais lorsqu'il alluma la télévision, il ne pouvait pas en croire ses yeux. Au cœur d'un hiver rigoureux, une fête d'anniversaire se transforme en une rencontre inattendue. Une petite fille courageuse, son père dévoué et un secret caché derrière une porte. Lorsqu'une mère désespérée et son fils frappent à la porte, une histoire de mystère et de rédemption commence à se dérouler. L'hiver était arrivé avec une force totale, recouvrant la petite ville de neige et apportant un froid glacial. Émilie, une petite fille de 8 ans, regardait par la fenêtre de sa chambre, observant les flocons de neige tomber doucement. Aujourd'hui, c'était son anniversaire, mais la joie semblait lointaine. 2 ans plus tôt, un terrible accident de voiture avait coûté la vie à sa mère et laissé Émilie paralysée, condamnée à un fauteuil roulant. Depuis, son père, Jonathan, un homme d'affaires prospère, s'était consacré à offrir à sa fille tout l'amour et le confort qu'il pouvait. Ce jour spécial, Jonathan avait prévu une petite fête à la maison. Le manoir, autrefois un lieu de rire et de célébration, était décoré de ballons colorés et une table remplie de douceur. L'arôme du gâteau au chocolat, le préféré d'Émilie, se répandait dans la maison, apportant une sensation de chaleur. Cependant, il y avait une tristesse dans les yeux d'Émilie qu'aucun cadeau ne pouvait remplacer. Elle ressentait l'absence de sa mère de manière aiguë, surtout lors de moments qui auraient dû être joyeux. « Es-tu excitée pour la fête, ma chérie ?» demanda Jonathan, s'agenouillant à côté du fauteuil roulant d'Émilie. Il regarda sa fille avec un sourire, essayant de cacher sa propre tristesse. « Oui, papa, mais j'aimerais que maman soit ici, » répondit Émilie, d'une voix douce et mélancolique. Jonathan soupira, sentant une pointe de douleur. « Je sais, ma chérie, elle me manque aussi tous les jours, mais elle est toujours avec nous, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, nous allons célébrer pour elle aussi, d'accord ?» Émilie hocha la tête, forçant un sourire. Malgré les efforts de Jonathan pour créer une atmosphère joyeuse, l'absence était palpable. Après la brève fête, avec quelques membres de la famille et amis proches, Jonathan réalisa qu'il manquait quelques articles pour le dîner. Avec une forte tempête de neige prévue pour la nuit, il décida de se rendre rapidement au supermarché. « Je reviens vite, Émilie. Si tu as besoin de quelque chose, ta tante Suzanne est là, d'accord ?» dit-il, en embrassant le front de sa fille. Jonathan sortit, affrontant le vent glacial et la neige qui commençait à s'accumuler. À son retour, il vit une scène qui le surprit. Une femme et un enfant étaient abrités devant sa maison, recroquevillés contre le froid. La femme, d'apparence fatiguée, tenait son fils, un petit garçon d'environ 6 ans, essayant de le protéger du froid avec un manteau fin. « Mon Dieu, vous allez bien ?» demanda Jonathan, préoccupé, en s'approchant d'eux. La femme leva les yeux, remplis de larmes. « Nous sommes perdus. Notre voiture est tombée en panne et nous n'avons nulle part où aller. Le froid est trop pour lui, » dit-elle, en regardant son fils. Jonathan, ému par la situation, n'hésita pas. « S'il vous plaît, entrez. Je ne peux pas vous laisser dehors dans ce froid. » La femme, visiblement soulagée, le remercia et suivit Jonathan à l'intérieur de la maison, portant son fils dans ses bras. Dans le manoir chauffé, Émilie observait curieusement. « Qui sont-ils, papa ?» demanda-t-elle, tandis que la femme se présentait comme Sarah et le fils comme Lucas. Jonathan apporta des couvertures et du thé chaud pour les deux. « Ils ont besoin d'un endroit chaud pour rester jusqu'à ce que la tempête passe, » expliqua-t-il, lançant un regard gentil à Sarah et Lucas. Émilie sourit timidement à Lucas, essayant de mettre le garçon à l'aise. « Salut, je suis Émilie. Tu peux jouer avec mes jouets, si tu veux. » Lucas, initialement timide, sourit en retour. « Merci, » murmura-t-il, en serrant un ours en peluche qu'Émilie lui offrit. La nuit avança, et la tempête dehors s'intensifia. À l'intérieur de la maison, une atmosphère de chaleur et de solidarité grandit. Sarah, bien que reconnaissante, semblait inquiète, mais Jonathan respecta sa vie privée, décidant de ne pas la presser de questions. Il savait que chacun avait ses propres combats, et il était évident que Sarah portait un lourd fardeau. Alors que tout le monde se préparait à dormir, Jonathan ressentit une connexion inattendue avec ses nouveaux invités. C'était comme si la présence de Sarah et Lucas apportait une nouvelle énergie à la maison, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de sa femme. Il regarda Émilie, qui semblait plus joyeuse en parlant avec Lucas, et sourit. Peut-être que cette nuit, malgré tout, finirait par apporter un nouvel espoir pour tous. Le lendemain matin, la ville était encore recouverte de neige,
mais la maison de Jonathan était pleine de vie. Emily et Lucas jouaient dans le salon, construisant une tour avec des blocs de bois. L'interaction entre les deux était douce et naturelle, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Plus tard, lorsque l'heure du dîner approchait, le cousin de Jonathan, Mark, arriva. Mark était un avocat renommé, connu pour son attitude décontractée malgré sa profession exigeante. Il tenait toujours à être présent lors des moments importants de la vie d'Emily, et sa manière détendue apportait de la légèreté à l'atmosphère. Et, petit anniversaire, comment va ma journée préférée de l'année? Mark salua Emily avec un sourire chaleureux, apportant avec lui un cadeau emballé. Emily rit, appréciant l'affection. C'est super, oncle Mark. J'ai rencontré de nouveaux amis, dit-elle, en pointant Lucas du doigt. Mark regarda Sarah et Lucas, leur faisant un signe amical. Ah, vous devez être les nouveaux amis d'Emily. Enchanté de vous rencontrer, dit-il, en tendant la main à Sarah. Elle serra sa main, un peu hésitante. Pendant le dîner, la conversation coula sans heurts. Jonathan fit les présentations formelles, et Mark, avec sa curiosité naturelle, commença à discuter avec Sarah. Alors, d'où venez-vous? Demanda-t-il, tout en coupant une tranche de viande. Sarah hésita, regardant son assiette. Nous ne faisons que passer, répondit-elle, d'un ton évasif. Mark remarqua la réticence, mais continua de manière amicale. Je comprends. Cela doit être difficile de voyager avec ce temps, commenta-t-il, essayant de garder la conversation légère. La tension à table augmenta lorsque Mark, sans le vouloir, aborda un sujet délicat. Et le père de Lucas? Il est en voyage pour le travail, demanda-t-il, innocemment. Sarah sembla visiblement mal à l'aise, baissant les yeux. Il n'est plus avec nous, répondit-elle, d'une voix tremblante. La table resta silencieuse un moment, jusqu'à ce que Jonathan change rapidement de sujet. Aujourd'hui est un jour spécial pour Emily, c'est son anniversaire, dit-il, essayant de détendre l'atmosphère. Sarah sourit, reconnaissante pour le changement de sujet. Quel âge as-tu, Emily? Demanda-t-elle, essayant de se ressaisir. 8 ans, répondit Emily, avec enthousiasme. La conversation reprit un rythme plus léger, mais Mark ne put s'empêcher de remarquer le mystère entourant Sarah. Après le dîner, alors que tout le monde était dans le salon en train de prendre un café, il s'approcha de Jonathan. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre dans tout ça? On dirait qu'elle cache quelque chose, commenta-t-il à voix basse. Jonathan regarda Sarah, qui était assise à côté de Lucas, l'aidant à jouer avec un puzzle. Moi aussi, j'ai cette impression, mais tout le monde a ses histoires et ses douleurs, Mark. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps, dit-il, essayant de faire preuve de compréhension. Pendant ce temps, Emily, toujours attentive, remarqua que Lucas semblait fasciné par un ours en peluche sur une étagère. « Tu aimes mon ours ?» demanda-t-elle, en prenant le jouet et en le donnant à Lucas. Lucas sourit timidement et serra l'ours. « Merci, dit-il, en serrant le jouet contre sa poitrine. La soirée continua paisiblement, avec des conversations sporadiques et des rires doux. Jonathan, toujours l'hôte courtois, offrit une chambre à Sarah et Lucas pour qu'ils puissent passer la nuit, compte tenu de la tempête qui continuait de faire rage dehors. « Ce serait plus sûr pour vous de rester ici cette nuit, suggéra Jonathan avec un ton doux. Sarah hésita, mais l'idée de braver la tempête avec un jeune enfant semblait imprudente. « C'est très gentil de votre part. Nous acceptons avec gratitude, répondit-elle. Alors que la maison se préparait pour la nuit, la sensation que beaucoup de choses restaient à découvrir au sujet de Sarah et Lucas s'intensifiait. Jonathan savait que l'histoire ne faisait que commencer à se dévoiler et que les réponses viendraient éventuellement. Il espérait seulement que, lorsqu'elles arriveraient, elles pourraient apporter la paix à tous. Jonathan se réveilla tôt le lendemain matin, se sentant inquiet. La neige s'était accumulée pendant la nuit, recouvrant tout d'une épaisse couche blanche. Il descendit les escaliers en silence, essayant de ne pas réveiller les autres, et se dirigea vers le salon. Il alluma la télévision pour vérifier les nouvelles sur la tempête. Ce qu'il vit à l'écran, cependant, fit battre son cœur plus fort. L'image de Lucas apparut au journal télévisé local, avec la légende « Enfant disparu », le fils d'un important homme d'affaires de la ville. Jonathan resta figé, l'esprit tourbillonnant dans toutes les directions. Comment était-ce possible? Il appela rapidement Mark, qui était encore dans la chambre d'amis. « Mark, descends ici tout de suite, » dit Jonathan, la voix pleine d'urgence. Mark apparut dans le salon, confus. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, avant de voir l'écran de la télévision. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant Lucas. « C'est
C'est sérieux? Jonathan hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Nous devons parler à Sarah, dit-il, déterminé à comprendre la situation. Les deux hommes montèrent les escaliers et frappèrent doucement à la porte de la chambre où se trouvaient Sarah et Lucas. Sarah ouvrit la porte, paraissant anxieuse en voyant l'expression sur les visages de Jonathan et Marc. « Sarah, nous devons parler, » dit Jonathan, essayant de rester calme. Il expliqua ce qu'ils avaient vu au journal télévisé, observant Sarah devenir pâle. Elle prit une profonde inspiration, les larmes commençant à perler dans ses yeux. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Lucas est mon fils biologique, mais j'ai été forcée de le laisser. »« Marc, toujours direct, demanda. « Forcé? Comment ça ?» Sarah regarda Lucas, qui était assis sur le lit, la regardant avec des yeux innocents. « La famille du père de Lucas n'a jamais accepté notre relation. Ils sont très riches et influents, et moi, je n'étais jamais à la hauteur pour eux. Après la naissance de Lucas, ils ont utilisé leur pouvoir pour obtenir sa garde, en affirmant que je n'étais pas capable de m'occuper de lui. » Elle fit une pause, luttant pour garder son calme. « Ils m'ont intimidée, m'ont fait signer des documents sous la contrainte. Je n'avais pas les ressources pour les affronter devant les tribunaux. C'était comme s'ils m'avaient arraché une partie de moi. » Jonathan ressentit une vague d'empathie pour Sarah. « Vous avez tout essayé pour rester avec lui ?» demanda-t-il doucement. Sarah hocha la tête, les larmes coulant maintenant librement. « J'ai tout essayé. Récemment, j'ai découvert où il le gardait et je l'ai repris. Il était traité comme une propriété, une possession. Je voulais juste récupérer mon fils. » Marc croisa les bras, pensif. « Alors, que comptez-vous faire maintenant? Vous ne pouvez pas continuer à fuir. » Jonathan, décidé à aider, dit: « Nous devons trouver une solution légale. Je vais contacter un avocat spécialisé dans les affaires comme celle-ci. » « Sarah, êtes-vous prête à vous battre pour ça? » Sarah regarda Lucas, le cœur serré. « Je ferai n'importe quoi pour lui, » répondit-elle, serrant fermement la main de son fils. Jonathan hocha la tête, sentant la gravité de la situation. « Alors, nous allons commencer à travailler là-dessus immédiatement. Marc, peux-tu nous aider avec les contacts? » Marc était déjà en train de prendre son téléphone. « Bien sûr, je connais quelques avocats qui peuvent nous aider. Mais nous devons agir rapidement. » Pendant que Jonathan et Marc commençaient à élaborer un plan, Sarah regarda Lucas, qui s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. « Je veux juste que tu sois heureux et en sécurité, mon amour, » murmura-t-elle. La maison, qui avait été un refuge temporaire, devenait maintenant un point de départ pour une bataille juridique. Jonathan savait qu'il s'engageait dans quelque chose de compliqué, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Sarah et Lucas avaient besoin d'aide, et il était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour garantir que justice soit faite. Avec la tempête de neige encore forte à l'extérieur, la maison de Jonathan était plongée dans un silence tendu. Tout le monde était conscient de la situation délicate dans laquelle il se trouvait, surtout après la révélation de Sarah sur la véritable identité de Lucas. La tension monta encore d'un cran lorsque, en pleine nuit, Jonathan entendit un bruit étrange provenant du rez-de-chaussée. Il se leva rapidement et se dirigea vers le couloir. Marc, qui dormait dans la chambre d'amis, se réveilla également, l'air alerte. « Tu as entendu ça ?» murmura Jonathan. Marc hocha la tête et suivit Jonathan en direction des escaliers. En approchant de la porte d'entrée, ils virent des ombres bouger à travers le verre dépoli. Jonathan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelqu'un essayait d'entrer. « Reste derrière moi, » dit Marc en adoptant une posture protectrice. Ils ouvrirent brusquement la porte, et deux hommes encapuchonnés, qui tentaient de forcer l'entrée, se retournèrent, surpris. « Que faites-vous ici ?» cria Jonathan, le cœur battant à tout rompre. Les hommes essayèrent de forcer la porte pour entrer, mais Marc, avec une force surprenante, réussit à la refermer rapidement, la verrouillant. « Sortez d'ici !» hurla-t-il alors que les hommes commencèrent à frapper la porte, exigeant d'entrer. Le bruit réveilla Sarah, qui descendit en courant les escaliers, Lucas dans les bras, les yeux agrandis par la peur. « Ils sont venus me chercher » murmura-t-elle, terrifiée. Jonathan attrapa rapidement le téléphone et appela la police. « Nous avons une situation d'urgence, deux hommes tentent de pénétrer dans notre maison. Nous avons besoin d'aide immédiatement, » dit-il, essayant de garder son calme. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée de la police, Marc et Jonathan s'efforcèrent de maintenir la porte fermée. Sarah tremblait, tenant Lucas fermement. « Je ne les laisserai pas te prendre, » murmurait-elle désespérément. Enfin,
Les sirènes de la police retentirent au loin, un son de soulagement pour tous les occupants de la maison. Les hommes, réalisant que la police arrivait, reculèrent et s'enfuirent dans la nuit noire. Lorsque les policiers arrivèrent, Jonathan expliqua rapidement la situation, omettant certains détails spécifiques sur l'identité de Lucas pour protéger Sarah. Les policiers inspectèrent les lieux et assurèrent qu'il n'y avait plus de danger immédiat. Nous allons augmenter les patrouilles dans la zone. Si vous voyez quelque chose de suspect, n'hésitez pas à nous appeler, dit l'un des agents pendant qu'un autre notait les détails. Après le départ de la police, Mark, Sarah et Jonathan se retrouvèrent dans le salon, tentant de digérer ce qui venait de se passer. Cela confirme seulement que nous avons affaire à des personnes prêtes à tout, dit Mark, sérieux. Jonathan acquiesça, sentant la responsabilité peser lourd sur lui. Nous devons trouver un endroit sûr pour que vous restiez jusqu'à ce que nous réglions cela légalement, dit-il en regardant Sarah. Sarah, bien que visiblement secouée, hocha la tête. Je ne vais pas arrêter de me battre pour Lucas. Peu importe ce qui arrive, affirma-t-elle avec une détermination renouvelée. Jonathan se tourna vers Mark. Nous allons utiliser toutes les ressources que nous avons. Nous embaucherons un détective privé pour recueillir plus de preuves et un avocat de renom pour représenter Sarah. Mark hocha la tête, déjà en train de planifier les prochaines étapes. Je vais commencer à passer des appels dès le matin. D'ici là, nous devons nous assurer que tout le monde est en sécurité. Cette nuit, qui avait commencé dans la peur et l'incertitude, se termina avec un plan clair et un engagement renouvelé. Jonathan, Sarah et Mark étaient déterminés à affronter la tempête ensemble, à la fois au sens littéral et figuré. Et au milieu de la nuit froide et silencieuse, le son lointain des sirènes se mélangeait à l'espoir de justice et de sécurité qu'ils recherchaient. Le matin apporta un faible soleil, mais le sentiment de soulagement fut de courte durée. Jonathan, Sarah et Mark savaient que la journée serait pleine de défis. La tension de la nuit précédente planait encore sur eux, mais un plan devait être suivi. Mark passa la matinée au téléphone, organisant une équipe juridique et contactant un détective privé pour aider à rassembler des preuves. Sarah, assise à la table de la cuisine, tenait une tasse de café avec des mains tremblantes. Lucas jouait avec Emily dans le salon, inconscient de la gravité de la situation. Jonathan s'assit à côté de Sarah, essayant de la réconforter. « Nous allons régler ça, Sarah. Je te promets que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que tu puisses garder Lucas, dit-il en essayant de transmettre de la confiance. Sarah hocha la tête, les yeux encore remplis d'inquiétude. « Ils sont puissants, Jonathan. Je sais que j'ai bien fait de reprendre Lucas, mais... et s'ils utilisent leurs ressources pour nous écraser ?» Jonathan posa sa main sur la sienne. « Ils peuvent avoir de l'argent et de l'influence, mais nous avons la vérité de notre côté, et nous allons nous battre de toutes nos forces. » Mark entra dans la pièce avec un bloc-notes rempli de notes. « J'ai réussi à parler à un avocat spécialisé en droit de la famille. Il sera ici cet après-midi pour discuter du cas. De plus, le détective est en route pour commencer à enquêter sur les circonstances dans lesquelles Lucas a été enlevé. » Sarah prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son calme. « Je veux seulement que Lucas soit en sécurité. Il mérite une vie normale, sans cette peur constante. » Plus tard, l'avocat, un homme d'âge moyen avec une posture confiante, arriva et se présenta sous le nom de Robert. Il s'assit avec Sarah, Jonathan et Mark pour discuter du cas. « Nous allons commencer par examiner tous les documents et les détails de votre situation précédente, dit Robert en ouvrant un dossier. Nous devons construire un dossier solide prouvant que vous avez été contrainte et que vos droits en tant que mère ont été violés. » Sarah raconta tout, de sa relation avec le père de Lucas aux menaces voilées et à la manipulation qu'elle avait subie pour signer les documents. Mark et Jonathan écoutaient attentivement, entrecoupant l'histoire de questions et de commentaires. Robert prenait des notes, posant des questions spécifiques pour clarifier les points. « Nous avons un bon point de départ, dit finalement Robert. La prochaine étape consiste à recueillir des témoignages et toute preuve documentaire pouvant corroborer votre histoire. Nous devons prouver qu'il y a eu abus de pouvoir et coercition. » Pendant ce temps, le détective, un homme d'apparence discrète mais aux yeux perçants, commença son travail. Il interviewa d'anciens employés de la famille du père de Lucas, dont beaucoup confirmèrent la pression et les menaces que Sarah avait subies. Certains parlèrent de pots de vin et d'autres pratiques corrompues utilisées pour obtenir la garde de Lucas. Au fil des jours, le manoir de Jonathan devint un centre d'opération. Chaque nouvelle découverte renforçait la détermination de Sarah et l'engagement de Jonathan et Mark à l'aider. À chaque nouveau témoignage, à chaque nouveau document trouvé,
le dossier se renforçait. Émilie et Lucas, malgré l'atmosphère tendue, continuaient de jouer ensemble, offrant des moments de légèreté et de joie. Émilie, avec sa nature empathique, ressentait la tension et tentait souvent d'animer les adultes avec des dessins et des jeux. « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, » disait-elle, innocemment. Le jour de l'audience finale arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. Sarah était nerveuse, mais la présence de Jonathan et Marc à ses côtés lui donnait de la force. Au tribunal, l'avocat de la famille du père de Lucas tenta d'argumenter que Sarah était une mère inapte, mais Robert, avec habileté et précision, démantela chaque argument avec des preuves et des témoignages. Lorsque ce fut au tour de Sarah de parler, elle se leva, les yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. « J'aime mon fils plus que tout au monde. J'ai été forcée de le remettre sous la menace, et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par désespoir. Je veux seulement une chance d'être la mère qu'il mérite. » Le juge écouta attentivement, et après une longue délibération, rendit son verdict. Après avoir examiné toutes les preuves et entendu les témoignages, il est clair pour ce tribunal qu'il y a eu une grave injustice. J'accorde la garde totale de Lucas à sa mère, Sarah, et je déclare que des mesures de protection soient mises en place immédiatement pour assurer la sécurité de tous les deux. Sarah manqua de s'effondrer de soulagement. Jonathan lui serra la main en souriant. Marc hocha la tête avec satisfaction. Le cauchemar touchait enfin à sa fin. En quittant le tribunal, Sarah serra Lucas dans ses bras. « Rentrons à la maison, » dit-elle, les larmes de joie aux yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, le mot « maison » semblait rempli d'espoir et de promesses. Avec la décision judiciaire en leur faveur, Sarah, Lucas, Jonathan et Émilie retournèrent au manoir, où une nouvelle vie les attendait. L'atmosphère dans la maison était empreinte de soulagement et de joie. La lutte était terminée, et ils pouvaient maintenant commencer à reconstruire leur vie ensemble, sans la peur des ombres du passé. Dans les jours qui suivirent, le manoir devint un lieu de célébration et de nouveaux départs. Jonathan et Sarah apprirent à mieux se connaître, partageant des histoires de leur vie avant leur rencontre. Jonathan raconta le parcours difficile de l'éducation d'Émilie seule après la mort de sa femme, tandis que Sarah parla des défis qu'elle avait rencontrés en tant que mère célibataire et de la peur constante de perdre Lucas. Les enfants, quant à eux, devinrent inséparables. Émilie et Lucas passaient leur journée à jouer dans le jardin, maintenant couvert de fleurs printanières, ou à regarder des films ensemble. Émilie, toujours affectueuse, montrait à Lucas comment faire des dessins et l'aidait à s'adapter à son nouvel environnement. Lucas, de son côté, adorait apprendre d'Émilie et se sentait de plus en plus à l'aise, laissant derrière lui le traumatisme des mois précédents. « Tu es ma sœur maintenant ?» demanda Lucas un jour, alors qu'ils dessinaient ensemble dans le salon. Émilie sourit, prenant sa main. « Oui, je pense que nous sommes une famille maintenant, » répondit-elle, avec la simplicité et la sincérité propres aux enfants. Jonathan et Sarah observaient cette interaction de loin, sentant une connexion grandir entre eux aussi. Les conversations, qui avaient commencé comme des discussions pratiques sur la manière d'aider Sarah à s'installer, devinrent plus personnelles. Jonathan admirait la force et la résilience de Sarah, tandis qu'elle appréciait la gentillesse et le soutien inconditionnel de Jonathan. Un soir, alors qu'ils regardaient un film, Jonathan se tourna vers Sarah et prit la parole. « As-tu déjà pensé à commencer quelque chose de nouveau? Je veux dire, ensemble ?» Sarah le regarda, surprise, mais elle vit la sincérité dans ses yeux. « Jonathan, je ne sais pas quoi dire. Tu as été tellement merveilleux pour moi et pour Lucas, mais je ne veux pas précipiter les choses. » Jonathan sourit en lui prenant la main. « Je comprends, et je ne veux rien précipiter. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Nous pourrions être une famille, si tu le souhaites. » Sarah ressentit une vague d'émotion, mais surtout, elle se sentait en sécurité. « Voyons où cela nous mène, » répondit-elle, avec un sourire timide. Les mois passèrent et le printemps apporta de nouveaux commencements pour tout le monde. Jonathan et Sarah commencèrent à sortir ensemble officiellement, et avec le temps, leurs familles se rapprochèrent encore davantage. Marc continua de rendre visite régulièrement, heureux de voir son cousin trouver enfin le bonheur. Il devint une sorte d'oncle pour les enfants, apportant toujours des cadeaux et racontant des histoires amusantes. Enfin, par une journée ensoleillée, Jonathan fit une proposition surprise à Sarah dans le jardin du manoir, là où ils avaient partagé tant de moments heureux. Il se mit à genoux et, avec une bague simple mais élégante, lui demanda de l'épouser. Sarah, émue,
dit oui. Émilie et Lucas sautèrent de joie autour d'eux, et Marc, qui était présent, célébra avec enthousiasme. Ils décidèrent d'une cérémonie simple, juste avec des amis proches et la famille. Le jour du mariage fut parfait. Dans le jardin fleuri du manoir, Sarah et Jonathan échangèrent leurs vœux, promettant de s'aimer et de se soutenir mutuellement, ainsi que leurs enfants. Émilie et Lucas participèrent activement, Émilie portant les fleurs et Lucas apportant les alliances. Le bonheur était visible sur les visages de tous, et l'amour qui unissait cette nouvelle famille était évident pour tous les présents. La vie, qui avait été si pleine de défis et d'incertitudes, semblait maintenant remplie de possibilités et d'espoir. Jonathan, Sarah, Émilie et Lucas, désormais une famille unie, étaient prêts à affronter l'avenir ensemble. La maison, autrefois un lieu de douleur et de souvenirs difficiles, était devenue un véritable foyer, rempli de rires, d'amour et de nouveaux souvenirs. Et ainsi, ce qui avait commencé par une nuit de tempête et d'incertitude s'était transformé en une belle histoire de rédemption, d'amour et de nouveaux départs. La nouvelle famille était prête à tout affronter, sachant qu'avec l'amour et le soutien mutuel, ils pouvaient relever tous les défis que la vie leur réserverait.